Salut YouTube! En cette journée pluvieuse du mois de mai, je viens vous faire un petit Get Ready With Me évolutif, comme j'aime bien les faire, donc je me prépare tout en vous parlant de choses et d'autres. Je vais utiliser comme base, vous le voyez bien là, il faut le secouer, pardon. J'en mets pouf 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 sur le dos de ma main, je crois qu'il faut en mettre pas mal. Et puis j'utilise ce pinceau qui est mon pinceau préféré pour appliquer le fond de teint, qui est le pinceau à poudre minérale de Sephora, que je n'utilise pas pour la poudre minérale car je n'en porte pas, mais par contre pour appliquer le fond de teint je le trouve vraiment très bien. Alors ce fond de teint, j'en attendais un petit peu des merveilles vu que pas mal de gens en avaient parlé en disant « Ah, il est incroyable et tout ». J'ai été un petit peu déçue. Alors vous voyez que j'utilise quand même, hein, c'est pas du tout une catastrophe, mais je dois dire que pour moi c'est pas un des meilleurs fonds de teint que j'ai testé. En fait il est vraiment très discret, donc ça c'est pas mal. Par exemple aujourd'hui je l'utilise parce que j'ai envie de faire quelque chose de vraiment genre frais, discret, etc. Et puis j'ai une peau plutôt pas mal en ce moment, à part quelques gros boutons dont il reste des marques, mais ça je vais les camoufler au correcteur. Et puis pour le reste de ma peau j'ai envie d'avoir quelque chose de vraiment discret. Et ce fond de teint, il a quand même l'avantage énorme de pas se voir sur la peau, ou presque. Et donc pour camoufler les choses qui dépassent, genre cernes et boutons, j'utilise mon anti-cerne éclat de chez Nars, encore le même. Et alors le secret quand on a un truc un peu mastoc à camoufler, comme moi c'est le cas essentiellement ici, grosse marque de boutons, c'est de laisser le correcteur un peu s'installer. Donc je commence toujours par mettre du correcteur partout où je vais en avoir besoin sur mon visage. Et puis après, pour l'estompage, je vais dire que je fais par ordre de priorité, enfin ordre inverse de priorité. C'est-à-dire que je commence par estomper les choses qui sont le moins visibles. Et c'est seulement à la fin que je viens estomper le truc le plus mastoc. Et donc au moment où je commence à estomper, le correcteur est sur ma peau depuis genre 2 minutes quoi. Donc il a le temps de sécher un petit peu, de s'accrocher. Et du coup c'est beaucoup plus facile d'estomper sans enlever le correcteur en fait qu'on a mis. Et du coup on se retrouve avec une couvrance bien meilleure. Et ensuite pour les yeux je vais faire apparaître cette palette Clarins avec laquelle j'avais fait un maquillage de mes yeux récemment dans une vidéo. Et certaines personnes m'avaient dit « Ah c'est sympa, est-ce que tu pourrais nous la montrer en action ?» Donc la voici en action. Ce sont des ombres minérales qu'on peut utiliser soit sèches, soit mouillées. Et particulièrement moi, cette couleur là, je l'aime d'amour. Donc je la prends sur un 217. 217 qui d'ailleurs, si vous pouvez le voir, n'a pas survécu à mon maquillage bleu que j'ai fait une fois, qui est aussi sur ma chaîne. J'ai eu beau nettoyer comme j'ai pu, il reste toujours des traces de bleu sur mon pinceau. Donc bon. Donc j'en mets tranquillement sur un 217. Je tapote l'excédent. Et puis je viens en mettre doucement comme ça sur toute ma paupière mobile. Et en fait cette ombre elle est tellement jolie, elle fait un effet super subtil, elle est très lumineuse, elle est juste la bonne intensité de couleur pour moi. C'est-à-dire que souvent les ombres, j'aime pas mettre des ombres trop foncées disons sur mes paupières, parce que je trouve que ça me durcit, ça m'assombrit le regard, enfin bon, j'aime pas tellement quoi, cherchez pas trop. Et puis là je trouve que c'est juste bien, ça fait un truc un petit peu smoky, mais sans trop en faire quoi, je peux porter ça dans la journée, ça fait pas soirée quoi. Et j'estompe le bord avec ce pinceau de chez Kiko, qui est très gros et très fluffy, et que je trouve top pour faire des finitions d'estompage. Et puis sur un 219 de MAC, je reprends la même ombre et je viens en mettre sous la ligne des cils. Alors bon, moi je pourrais m'arrêter là, mais ça serait quand même pas drôle de vous montrer une palette pour utiliser juste une ombre. Donc ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais prendre l'ombre la plus claire comme ça, qui est très irisée et très claire. Là elle est un petit peu glacée, il faudrait que je la gratte un peu. Mais j'en mets au coin interne de mon œil, comme d'habitude. Vous commencez à savoir que je fais ça tout le temps. Je trouve que c'est très efficace pour donner un air plus réveillé.
Ensuite l'ombre qui est ici, qui est une ombre un petit peu kaki, mais alors pas du tout terne, je trouve ça assez top, parce que moi généralement les ombres kaki c'est pas mon délire, mais celle-ci elle est vraiment très lumineuse, et puis aussi elle est discrète, donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre sur l'autre côté de mon 217, et puis je vais venir en fait en rajouter un peu par-dessus, sur le côté extérieur, et ça va juste donner un reflet en fait à mon smoky, si vous voulez. Donc c'est vraiment discret, je sais même pas si on va pouvoir le voir à la caméra, mais à la lumière on voit qu'il y a un reflet un peu vert que je trouve super joli. Et en même temps comme c'est un kaki, c'est pas un vert vif, je trouve ça hyper portable. Alors pour le coup moi je pense que j'ai la couleur d'yeux sur laquelle cette combinaison va le moins bien. Mais bon, ça reste joli je trouve. Mais par contre si vous avez les yeux verts ou même marron, mais particulièrement vert, foncez mes amis parce que ça serait super joli. Je pense par exemple à ma mère qui a les yeux verts et je l'imagine trop porter ça. Bref, et puis pour la dernière ombre qui est un... C'est pas vraiment un noir, hein. C'est plutôt un marron taupe très foncé avec des paillettes un peu dorées dedans. Donc là on est un peu moins dans mon délire, mais je vais quand même l'utiliser, vous allez voir que ça reste discret. Ce sont des ombres qui restent assez discrètes quand on les utilise sèches, et je les ai pas encore utilisées mouillées. Donc je pense que typiquement c'est comme ça que ça marche, quand c'est mouillé ça donne un résultat beaucoup plus pigmenté. Pardon, je prends ça sur un pinceau biseauté, qui est un pinceau de chez Miss Hélène. Et en fait je vais faire un peu la ligne supérieure de mes cils si vous voulez. Et une fois n'est pas coutume, parce que d'habitude je vous dis toujours oui je reste sur l'extérieur à la ligne supérieure de mes cils, etc. Là, allez, j'ai envie de changer, je vais me faire toute la ligne en restant dans quelque chose de fin. Et ce pinceau permet une application précise. Donc voilà pour la ligne supérieure, j'aime bien faire ça au fard parce que je trouve que ça fait quand même quelque chose d'assez diffus, moi qui suis pas une grande fan de l'eyeliner. Là c'est quelque chose que je peux tout à fait porter sans me sentir mal à l'aise. Donc j'ai fait un tout petit peu de chute. Ce que je fais c'est que je prends mon pinceau le plus fluffy que j'ai et que je viens caresser tout doucement pour enlever les chutes. Je vous ai déjà parlé de ce pinceau et je vous ai déjà dit qu'il perdait ses poils, qui est vraiment pénible. Et donc je caresse comme ça en prenant bien soin de ne pas écraser les ombres. Avant de recourber mes cils et de mettre du mascara, je vais faire mes sourcils. Alors bon, j'ai utilisé mon pinceau avec lequel je fais mes sourcils, mais qu'à cela ne tienne, je l'essuie bien dans une petite serviette. Et je viens prendre mon ombre Oméga sur ce 219. Et j'en mets un peu comme ça, pouf, pour remplir les trous. Parlons un peu de mes sourcils, tiens. Inspirée par Natalia Vodianova. Savez-vous qui est Natalia Vodianova? C'est une mannequin russe et c'est particulier, on la connaît parce qu'elle est l'égérie de Etam. Bref, un jour j'ai essayé un soutif dans une cabine de chez Etam, devant une affiche monumentale de Natalia Vodianova. Déjà le truc pas du tout complexant les gars, pourquoi vous mettez ça dans les cabines hein. Bref, et je regardais son doux visage et j'ai constaté qu'elle avait les sourcils genre pas épilés quoi, un peu bordéliques. Et je me suis dit bon, tiens je vais essayer de faire ça. Je vais laisser pousser mes sourcils et puis je vais voir quoi. Donc là ça fait genre 2-3 semaines que je m'épile pas les sourcils. Enfin, je dis ça en fait, je vous raconte des cracks. J'épile juste les sourcils genre qui sont là ou qui sont vraiment loin, isolés tout seuls. Mais voilà, j'essaye de laisser au maximum vivre mes sourcils et je vais voir un peu ce que ça donne. Alors pour l'instant c'est pas une énorme réussite, mais bon il faut le temps que ça pousse et que ça rejoigne bien les autres, la ligne déjà existante des sourcils pour que je puisse me rendre compte. Donc là mes sourcils sont dans un mode un petit peu bordélique. J'espère que ça vous traumatise pas à la caméra. Particulièrement sur ce sourcil là, c'est vraiment le bordel. La la la. J'ai donc fait mes sourcils et je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Alors recourbe-cils Shu Uemura. Et puis pour changer je vais utiliser un nouveau truc que j'ai voulu tester, le mascara volume 1 seconde de chez Bourjois en version waterproof. En fait j'ai été attirée par la brosse parce que je vais vous montrer.
Vous savez peut-être que mon mascara préféré, en tout cas en ce moment, c'est le volume de Chanel. Et ici vous avez la brosse du volume de Chanel. Et là, je vais les mettre à côté, vous avez la brosse du Bourjois. La Bourjois, c'est la bleue. Et je me suis dit, tiens, ça ressemble. Est-ce que par hasard, ça pourrait donner un résultat aussi merveilleux, tout en étant waterproof et donc en tenant mieux la courbure. Et donc, je l'ai acheté. Et je dois dire que c'est un mascara qui est pas mal. Alors, au niveau volume, on n'arrive pas au niveau du Chanel. Mais en même temps, j'ai jamais trouvé un mascara qui arrive au niveau du Chanel. Mais clairement, il donne plus de volume que tous les autres mascaras volumateurs que j'ai testés jusqu'ici. Et voilà donc pour mes yeux. Franchement, ce mascara, je pense que je peux affirmer que c'est une bonne alternative au volume de Chanel pour beaucoup moins cher. Alors je le trouve un peu moins bien. Il donne moins de volume, mais en même temps il fait moins de paquets, donc c'est pour le commun des mortels qui n'aiment pas forcément trop de paquets non plus. Moi ça me dérange pas vraiment, mais bon. Voilà, c'est un mascara que je peux vous conseiller. Et puis pour l'avoir testé déjà plusieurs jours, il est vraiment waterproof, donc il tient bien. En continuant dans la lignée des produits qui changent, je vous présente un truc dont j'ai fait l'acquisition récemment. C'est un rouge à lèvres de chez Elise Face. Je l'ai acheté chez Oh My Cream. Et c'est un truc génial quoi. Franchement, ça se tourne comme ça et en fait il y a un applicateur mousse. Et vous allez voir la couleur, attention ça va peut-être pas vous plaire, c'est du orange. Mais c'est très à la mode en ce moment et puis moi ça me plaît bien. Et alors ce truc a une texture et une tenue incroyable. L'applicateur mousse le rend hyper facile à appliquer en plus, c'est génial. Alors j'ai remarqué qu'il a un peu tendance à se mettre sur les dents, donc technique, on peut le faire avec son doigt, mais après on en a plein de doigts et c'est très chiant avec une matière qui est longue tenue comme ça. Mais voilà, franchement ce truc est incroyablement génial. Il est super confortable, il a un fini satiné, pas complètement mat, mais pas trop glossy non plus. Du coup je trouve que c'est pour les couleurs vives c'est super joli. Comme je l'ai dit, l'application est super facile et on peut décider de le faire soit flou, soit bien net. Déjà avec ça, on n'a pas besoin de matos en plus. Ça tient super bien et c'est tellement joli quoi. Donc j'en ai acheté une couleur et malgré le prix qui est quand même assez élevé, je pense qu'à un moment je vais craquer et je vais m'acheter une autre couleur parce que vraiment j'adore ce truc quoi. Ah, je ressors un truc que j'avais acheté genre, je sais plus, il y a 2 ans peut-être. Un blush crème de chez Kiko, d'une couleur hyper vive comme ça, coquelicot, qui va super bien aller avec ce que j'ai sur les ongles et sur la bouche. Mais par contre, attention, méfiance suprême mes amis, c'est quelque chose de très pigmenté. Donc il faut y aller tout doucement. Je vais y aller avec le Stippling Brush de Real Techniques qui a l'avantage d'être dû aux fibres, c'est-à-dire que tout en haut là, les fibres sont vachement moins denses qu'en bas. Et donc ce qu'on peut faire, c'est vraiment y aller tout doucement dedans, en trempant que les bouts. Et puis après, effleurer la joue. Parce que vraiment le dernier truc dont j'ai envie, c'est d'avoir des joues de clown avec la bouche déjà maquillée et les yeux maquillés. Bon, je commence tout doucement. Est-ce que j'en ai besoin de plus? Franchement, moi je crois que je vais vraiment pas en rajouter. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un tout petit peu d'enlumineur, oui, parce qu'on ne brille jamais assez. Enlumineur de chez Topshop, que je vous ai déjà présenté. Et puis j'en mets un petit peu comme ça. Hop hop hop. Et puis là. Et puis je vais y aller au doigt quand même parce que j'ai déjà mis mon rouge à lèvres. J'aurais dû faire ça avant idéalement, mais je n'y ai pas pensé. Hop, sur l'arc de Cupidon. Bon, j'ai un peu foutu le bordel, mais ça va. Et quand même, j'estompe mes amis avec le pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint. Et voilà pour mon look un petit peu printanier. Alors c'est un peu plus chargé que ce que je porte d'habitude, mais en même temps comme ce soir je vais au restaurant, et ben ça passera très bien. Et puis voilà. Quoi dire de plus que regardez-moi cette bouche merveilleuse quoi.
J'espère que cette vidéo vous a plu et j'essaierai plus souvent de faire des vidéos où j'utilise des produits que j'utilise pas tout le temps d'habitude, donc à l'exception quand même de l'anti-cerne éclat de chez Nars dont je ne peux pas me passer. Mais pour le reste, j'espère que ça vous a fait découvrir quelques trucs sympas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.